Patience Barandengue, c'est la responsable nationale donc, du marché des femmes, entrepreneur à la Rabobank avec le programme Ladies First. Je suis également membre du Global Banking Alliance for Women, donc le GBA, qui est un consortium qui regroupe toutes les institutions financières dans le monde, qui développe des programmes pour les femmes. Et je suis également présidente de Role-Ladies, qui est une plateforme, en tout cas à la Rabobank, pour défendre les droits des femmes et les emmener à accéder naturellement à des postes à responsabilité. Alors, pour info, les femmes sont des personnes organisées. Donc, nous avons des exemples, en tout cas, si vous parcourez en tout cas toutes les entreprises où les rôles comme l'organisation, les finances, tout ça sont tenus par des femmes, ce sont vraiment des entreprises qui sont structurées parce que les femmes sont organisées. Et donc, je m'organise. D'abord, je suis quelqu'un de très matinal. J'arrive toujours, je suis en tout cas la première arrivée à mon bureau. Et donc, je m'organise même toujours pour que, en fin de journée même, donc que j'ai toujours des to-do à faire. Donc, je dois commencer ma journée avec quelque chose. Donc, je ne peux pas terminer toutes mes tâches. Je programme ceux du lendemain. Donc, je dois commencer ma journée avec toujours quelque chose. Et étant donné que les femmes sont organisées, et j'arrive aussi à dissocier en tout cas ce qui est privé à tout ce qui est professionnel. Donc voilà un peu par rapport à toutes ces casquettes, comment je m'en sors. Donc je sais que si aujourd'hui j'ai affaire par rapport à une de mes casquettes, je me concentre à cela et ainsi de suite. Je travaille près de 9 heures par jour, même si c'est clair que allez, la vie professionnelle me prend beaucoup, mais beaucoup. Bon, c'est quand même par rapport à un certain niveau de management, voilà, mais en tout cas, j'ai aussi du temps pour moi, en tout cas pour le privé, pour la famille, en tout cas, je consacre du temps. Moi déjà, vraiment, j'ai une citation qui m'est favorite, c'est de Lao Tzu, c'est un Chinois qui a dit celui qui se conduit beaucoup en chef perd sa place dans l'action. Vous voyez, donc je suis ce genre de manager où moi je me vois plus en place de leader et donc je ne me prends pas en chef. C'est-à-dire, j'aime être dans l'action, j'aime être dans le day-to-day, dans tout ce que j'entreprends. Je ne reste pas là, rester à la tête. Non, je m'implique à tout. Et c'est ça qui m'aide aussi, c'est ça qui m'aide beaucoup. Et aussi, par rapport à ma situation personnelle, par rapport à la vision aussi de Ladies First, je dis « pensez grand, vivez grand ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il arrive que l'on invite les grandes dames de ce pays. En tout cas, dernièrement, la maire de Paris, Madame Hidalgo, était venue. Et donc j'ai reçu l'invitation du gouverneur de la ville en disant « on va appeler 30 femmes importantes de ce pays pour parler avec Madame Hidalgo ». Et on m'a appelé. Mon Dieu, j'étais alors choquée. Je me suis dit, moi, je fais partie des 30 grandes dames importantes de ce pays. Donc voilà comment Dieu peut faire les choses. Et donc je pense toujours grand. Et donc pensez grand, vivez grand. Et voilà qu'aujourd'hui Dieu me fait grâce de me retrouver dans ce parterre-là, dans cette crème-là du pays, si je peux le dire, ou de la ville. Mon vœu va toujours rester le même, c'est-à-dire l'auto-entrepreneuriat. En tout cas, je sais que pour le pays, on dit autonomisation de la femme et sa participation politique. Mais moi, en tant qu'acteur financier, moi je dirais autonomisation financière. Quand la femme est financièrement autonome, elle est indépendante, elle sait se gérer elle-même et donc si elle entreprenait elle-même, donc elle était patronne d'elle-même, chef de son propre entreprise et de sa propre entreprise, et donc elle saurait à mieux contribuer au développement même économique du pays, créer de l'emploi et de la richesse. Donc moi vraiment mon vœu c'est que toutes les femmes entreprennent. C'est pas comme si je suis en train de créer une émulation en disant toutes celles qui sont en train de travailler pour des opérateurs économiques abandonnent. Non, parce que l'exemple, moi-même je travaille pour un opérateur économique, mais en tout cas l'auto-entrepreneuriat, ce que je souhaite pour toutes les femmes. Il m'arrive beaucoup de ramener aussi du travail à la maison pour ne pas rester tard au bureau.
Et donc, parce que comme chaque jour, c'est un peu un défi pour moi, je pense que c'est aussi peut-être lié aux responsabilités que j'ai. L'effort que je fais, c'est que dans chaque milieu, que je vive l'instant du milieu. C'est-à-dire que, voilà, même si j'ai dit que il m'arrive de ramener du travail à la maison, mais en tout cas, je profite pleinement de ma vie à la maison. La femme vit beaucoup de défis et tout dans les foyers. En tout cas, si on doit payer les frais scolaires, on va favoriser de payer pour le garçon parce qu'on se dit, oh, la fille, elle va se marier, hein. Elle va gagner sa vie derrière le mari. Et donc, on va privilégier de payer les frais scolaires pour le garçon quand le papa n'a pas assez d'argent. Nous avons vraiment plusieurs ethnies ici au Congo. Et il y a des celles, en tout cas, malgré la civilisation, hein, cette femme-là peut beau sortir du pays, aller à l'étranger, mais en tout cas, les parents lui rappellent à tout moment que voilà, ça c'est ton rôle, en tout cas par rapport à notre tradition, tu devrais être comme ça et tout. Et donc, voilà, je pense que quelque part, en tout cas, la tradition peut en tout cas être un obstacle par rapport à l'émancipation de la femme. Il y a quand même beaucoup d'efforts et tout ça. Je suis une femme, j'occupe un poste de responsabilité dans l'institution dans laquelle je travaille et au sein de l'institution dans laquelle je travaille, j'ai essayé de créer une structure, une plateforme pour encourager la direction en tout cas à plus nommer les femmes à des postes de responsabilité, parce que je me dis que c'est tellement simple. Vous savez, les femmes sont tellement organisées. Je pense que si toutes les institutions, en tout cas tant privées que publiques, accordaient vraiment beaucoup de responsabilités aux femmes, déjà de par leur caractère inné managérial, les meilleures gestionnaires en foyer, elles sont à la tête des 80% des décisions d'achat de la maison. Ça a été prouvé que toutes les structures en fait, dans le monde où les femmes ont occupé des grands postes stratégiques, notamment l'organisation, les finances et tout, ce sont en tout cas des structures d'institutions qui sont vraiment très très bien structurées. Et je pense que vraiment l'on devrait plus accorder au fait, aux femmes d'accéder au poste à responsabilité, mais aussi l'autre part c'est que les femmes aussi doivent pousser pour ça, c'est-à-dire dans le milieu dans lequel vous vous retrouvez et tout, s'il y a des appels d'offres ou de postes vacants, postulez tant dans la politique, tant dans le secteur privé, postulez pour pouvoir montrer toutes ces compétences là que j'ai démontrées au fait tout à l'heure. En tout cas, je dirais droit à l'éducation. Droit à l'éducation parce que quand on est éduqué, pour le long terme, on apprend tout ça, on apprendra à dire non à la violence, on apprendra par rapport à ces compétences de pouvoir exiger plus tard les salaires que nous pourrons mériter. C'est un défi parce que ça dépend de comment tu vis les deux combinaisons séparées, hein. Ça dépend de quelle est la vie que tu mènes dans le milieu du travail et le milieu de la maison. Parce que, vous savez, il y a de ces gens qui ne sont pas pressés de rentrer chez eux par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Ils restent au bureau jusqu'à 20 h. Vous dites peut-être c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais seulement parce qu'il évite de rentrer chez lui par rapport à ce qu'il attend. Donc, je pense que c'est un défi. Ça dépend, en tout cas, comme j'ai dit, de comment tu vis au quotidien les deux vies séparées. Moi, j'encourage toujours la culture associative, hein, parce qu'au fait, les femmes ont eu dans le temps, je me rappelle pour lancer Ladies First, nous sommes greffés sur cet esprit-là associatif qu'il y avait dans le chef des femmes par rapport au Moziki, au Likelemba, etc. Elles sont trop dans ce genre d'histoire-là, mais seulement le constat était qu'il n'y avait pas de plus-value. Donc nous, on a emmené cette culture-là en banque pour pouvoir maintenant y ajouter des valeurs, pour pouvoir
encourager ces femmes à rejoindre le circuit formel. Et donc, dans les associations, dans le milieu du réseautage, on a accès à l'information. Donc, c'est là que vous allez apprendre qu'il y a telle formation pour les femmes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Il y a telle formation pour ceci. Il y a tel voyage, assister à une foire internationale, etc. Et donc, quand les gens ont accès à l'information, là où ils peuvent avoir information, ils pourront apprendre à comment est-ce qu'elles peuvent développer des activités, au fait, qui peuvent les rendre économiquement autonomes. Je devrais dire une phrase à la jeune fille congolaise, ça serait d'auto-entreprendre. En tout cas, aujourd'hui, mon discours resterait l'auto-entrepreneuriat. Je voudrais que les jeunes filles se prennent en charge parce qu'au fait, c'est elles l'avenir de demain. Si déjà, dès le bas âge, elles apprennent déjà quelque chose et donc ça serait plus facile pour elles d'être indépendantes dans l'avenir. Je suis déjà jeune, je vous rappelle, et donc je pense que c'est possible. C'est possible parce que ça dépend dans le milieu dans lequel tu as grandi. Je les conseille peut-être pas de passer par où moi je suis passé. C'est vrai que pour moi c'était quand même difficile. Pour les autres, c'est facile dans la vie, hein. Donc il y a eu quelqu'un qui facilement était là pour payer les études, elle n'a pas eu à cascader, à faire comme moi, concilier la vie active à la vie étudiantine parce qu'il fallait que toi-même tu payes tes études et tout. Et donc d'autres ne pourront peut-être pas être confrontés à ça, mais en tout cas c'est possible. C'est possible avec si on croit déjà à ce que l'on veut et on le déclare. Et on fait tout pour approcher les gens qui peuvent nous aider à ça. C'est comme ça que j'ai dit tout à l'heure que je me proposais maintenant par rapport à mon parcours. Et comme c'est possible, je suis arrivé là où je suis arrivé. Et donc, je me suis proposé aujourd'hui de commencer à aider les gens aussi à pouvoir accomplir, réaliser leurs rêves. En tout cas, ce qui reste dans mon domaine de compétences qui est l'entrepreneuriat féminin. Je souhaite à toutes les jeunes filles de pouvoir développer des projets dans les secteurs de services innovants. Et donc, nos jeunes filles aujourd'hui, à l'ère de la nouvelle technologie, elles apprennent beaucoup de choses. C'est parce que je discute beaucoup avec des jeunes filles, des projets qu'elles sont en train de développer. Et donc, je peux leur dire que c'est possible. C'est possible. Il suffit de se faire aider et tous vos rêves, en tout cas, pourraient être réalisés.